tout cas les notions juridiques des crypto-monnaies. Et il est sûr que la loi ou que la réglementation va évoluer au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est ça aujourd'hui qui pèse un petit peu sur les crypto-monnaies en fait. D'accord. Merci Amadou pour ces explications. Je pense que c'était simple et puis explicite. Si je revenais sur la souveraineté des États, donc quel est l'impact de cette dernière en général sur les États, en particulier sur les États africains? En effet, en fait, quand on parle de monnaie, on parle forcément de souveraineté. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que les États produisent leur propre monnaie. Donc, ça veut dire qu'ils appliquent leur souveraineté. Par exemple, la BCE, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle est la seule habilitée à fabriquer de l'euro. Donc, elle crée de l'euro. Donc, aujourd'hui, des systèmes de type crypto-monnaie, en fait, c'est des systèmes décentralisés. C'est-à-dire que la création monétaire n'est plus en fait faite par un État, mais plutôt en fait par un système informatique via notamment le processus de minage qu'on appelle. Donc on va en fait découvrir de nouveaux blocs en minant l'argent. Donc c'est-à-dire que si ce contrôle échappe aujourd'hui aux États, forcément on va avoir une sorte de conflit, où en tout cas les États voient d'un mauvais œil un système qui est, on va dire, crypté ou qui est anonyme, sur lequel ils vont plus avoir de contrôle. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir qu'au niveau de la masse monétaire, c'est-à-dire que la masse monétaire est créée via l'octroi de crédit, c'est-à-dire que les banques privées peuvent donner des crédits aux consommateurs, et ça, au fur et à mesure, ça va créer de la masse monétaire qui circule au niveau de l'économie. Donc, imaginons que demain, que les crypto-monnaies soient la norme. Donc, qui va créer la monnaie? Et aussi, en fait, lorsqu'on va donner des crédits, comment est-ce qu'on va donner ces crédits-là, en fait? Et qui va donner ces crédits-là? Et comment ça va être régulé? Quel État va le réguler? Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a plusieurs initiatives, notamment de la BCE, qui essayent. On a entendu parler de la création, notamment d'une monnaie, d'une devise, on va dire, euro numérique, qui pourrait servir d'office de crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que une crypto-monnaie, par essence, elle est décentralisée. C'est-à-dire que si la BCE crée une monnaie, donc, in fine, la monnaie va être centralisée. Après, il reste encore d'autres problématiques à résoudre lorsqu'on va créer une crypto-monnaie. Notamment, aujourd'hui, les banques privées, lorsqu'elles donnent des prêts, elles peuvent le faire directement avec leurs clients. Ils n'ont pas besoin d'accord de la BCE, par exemple. Et ça, on peut le transposer sur n'importe quel État. Les banques privées sont libres de donner des prêts à leurs clients. Mais avec une crypto-monnaie, sachant que la masse monétaire elle est gérée par un système financier, donc qui va avoir accès à ce système-là? Et donc, du coup, et les banques privées, quelles sont les banques privées qui pourront y accéder? Est-ce que toute banque peut y accéder? Et voilà, donc il y a beaucoup de problématiques que soulève en fait la crypto-monnaie. Oui, focalisons sur le continent africain, si je me permets de le dire. Est-ce que il y a un avantage de cette crypto-monnaie, pour le continent africain? Et est-ce qu'il y a la possibilité, surtout, de convertir, si j'ose dire, cette crypto-monnaie en vraie monnaie? Oui, donc du coup, par rapport aux États africains, donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a un avantage pour les crypto-monnaies, dans le sens qu'en Afrique, on a des problématiques, notamment d'inclusion financière. C'est-à-dire qu'à la base, le système bancaire n'est pas forcément très présent sur le continent. Il faut savoir que environ 80% de la population africaine
n'a pas en fait accès voilà, à la banque. Et donc, du coup, la crypto-monnaie pourrait être un facilitateur en fait d'inclusion financière, parce que finalement, avec son portable, avec la technologie aujourd'hui qui est très répandue, qui se répand de plus en plus en Afrique, on peut avoir, c'est-à-dire que des personnes peuvent avoir des comptes bancaires, en tout cas, ou des crypto-comptes, sur lesquels en fait ils vont avoir de l'argent et ils pourront le dépenser pour acheter des biens et services. Donc ça, aujourd'hui, c'est un énorme avantage. Après, l'autre problème aussi qu'il y a en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on voit par exemple quand on prend la zone monétaire ouest-africaine qui utilise le franc CFA. Donc, on a en fait des systèmes de monnaie qui sont un peu disparates et qui malheureusement souvent ne sont pas forcément au service en fait de l'économie africaine. Donc, éventuellement, lorsque la crypto-monnaie va être régulée, lorsque en fait les gouvernements vont peut-être prendre à bras le corps ce sujet, donc en tout cas, la crypto-monnaie pourrait apporter des solutions concrètes à l'Afrique. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a des initiatives un peu en Afrique qui essayent, en tout cas, de mettre sur pied une crypto-monnaie, ou même, en tout cas, voilà, de venir utiliser la technologie de la blockchain pour venir, en tout cas, influencer un petit peu ou révolutionner le système bancaire en tant que tel qu'on le conçoit aujourd'hui sur le continent. Et à titre d'exemple, voilà, je parlerai peut-être d'une crypto-monnaie africaine qu'on appelle Afro. Donc, l'Afro, en fait, en gros, ça a été l'idée de base a été créée par deux artistes en 2004, voilà, qui ont créé une monnaie artistiquement et qui s'appelait Afro. Mais depuis 2017, cette monnaie, il y a une crypto-monnaie qui a pris le nom voilà, qui a pris ce nom-là, et qui est aujourd'hui en fait qui est présent sur les bourses, et on peut acheter cette crypto-monnaie. Maintenant, concrètement, c'est vrai que les États africains souvent sont souvent sont lents à la détente, et voilà, il faudrait qu'ils commencent vraiment à s'intéresser sur le sujet et voilà, et à voir concrètement comment est-ce qu'on pourrait désenclaver le système, quoi, et comment on pourrait aider et inclure de plus en plus de personnes à accéder, en tout cas, au système bancaire. Ouais, d'où ma question